elle est au taquet. Là, elle est ultra excitée. Il y a un truc qui lui plaît. Là, je la trouve ultra nerveuse, ultra alerte. Donc, quelque chose est passé par là il n'y a pas longtemps. Elle sent quelque chose, elle est à fond. Alors évidemment, d'habitude, elle est tout le temps comme ça en train de renifler, courir à droite, à gauche, chercher des odeurs et tout ça. Mais là, je le vois dans son œil que c'est vraiment très excité là. Très très excité. Donc quand ils sont comme ça, quand l'Akita est comme ça, soyez un peu plus alerte. Là, il faut regarder, il faut essayer de voir ce qui lui plaît. Parce que là elle est au taquet. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as senti? Ah, il y a un truc, hein. Il va se passer un truc, c'est évident. Pour qu'elle court comme ça si vite, et je voudrais pas le rater à la caméra. Ouais, là elle est partie. Hein. Il y a un truc qui lui plaît. Il faut absolument qu'on voie ça. Je vais pas la rappeler parce que le but c'est pas qu'elle revienne, le but c'est que je voie moi ce qui l'intéresse. Pour vous montrer. Ah. Bah y a rien alors. Qu'est-ce qu'il y a? Là elle est à fond, hein. Elle est vraiment à fond. Hein. Elle est pas souvent comme ça. Hein. Ah, ça lui a... Ah là là là, la tournée, il y a un truc. Elle suit quelque chose, c'est obligé. Ouais, enfin bon. Et on arrête le cinoche. Je vais pas te suivre non plus pendant 30 ans. S'il n'y a rien. Aïe. Voilà. Bon, ça c'est c'est mon sifflet d'arrêt entre guillemets. Là on stoppe la course. Parce que bon, moi je veux bien la suivre s'il y a un truc pas loin. Mais si c'est si elle a senti une piste qui dure 2 km, bon bah voilà quoi, on va arrêter quoi. C'est juste pour vous montrer que quand le travail est fait, d'une part, je parle même pas de faire correctement, évidemment faire correctement c'est le top, mais quand vous le faites tout court, parce que beaucoup ne le font même pas en fait tout simplement, sous prétexte que vous avez un chien primitif, les gens partent du principe que bah, on ne pourra pas réussir à le dresser, à l'éduquer correctement, et donc du coup passe l'étape de l'éducation ou passe l'étape du dressage en se disant oh là là, j'y arrive pas, à 5-6 mois déjà j'ai du mal à me faire écouter, donc je lâche l'affaire, c'est pas la peine, ou alors j'irai voir un éducateur le mois prochain, puis après c'est le trimestre prochain, puis finalement le chien a 1 an, on est complètement débordé, etc. Non, alors non, un chien primitif comme les autres peut être éduqué, peut être dressé, il faudra juste commencer tout ça dès son arrivée, ne pas tergiverser des semaines et des mois. Ah, est-ce que je vais choisir, où est-ce qu'il y a l'éducateur, qui est-ce que je peux trouver, etc. Non, donc on ne perd pas de temps, impossible, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas perdre de temps, soit vous vous êtes renseigné, vous savez faire, vous allez mettre des mécanismes en place, et ça c'est très bien, soit vous avez
envie de vous renseigner ou de prendre, de demander l'aide d'un éducateur canin, faites-le et faites-le le plus vite possible. C'est-à-dire, sachez déjà ce que vous allez faire avant même d'avoir récupéré le chiot, quoi. Comme ça, vous perdez vraiment pas de temps. Ça y est, je pense avoir compris. Je suis à une 50aine de mètres d'un promeneur avec son chien. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'elle suivait depuis tout à l'heure, qu'elle sentait. Il a dû faire des traces. Si c'est un mâle, il a dû faire des traces et c'est pour ça qu'elle était à fond, parce qu'elle devait être en train de le suivre tout simplement. Et je mettrais, je peux pas en être sûr à 100%, mais vu dans l'état qu'elle est, dans l'état qu'elle était, il a fallu que je la stoppe, sinon elle partait. Ah ben voilà, il est là le chien et il arrive à la rencontre. Et j'entends déjà les cris de la maîtresse, donc on est face à quelqu'un qui n'est pas, à mon avis, très sereine. Et regardez l'approche de l'Akita, ça c'est magnifique. Le chien est devant, regardez. On abaisse son centre de gravité, on marche doucement. Bon, là, elle est déjà en phase de trottiner pour aller faire connaissance. Elle va y aller doucement, ça c'est certain, elle va y aller. Voilà, elle s'accroupit même, elle attend. Bon là, voilà, voilà. Bonjour. Oh, laissez-le aboyer, hein. Chase, come here, Mummy, look after you. You good boy too. Come here. He's a good boy. Just a bit big and poor. Well. Viens ma puce. Allez, laisse-le partir. Regardez, on le laisse partir. Oui, oui, oui. Et tu peux pas jouer. La dame, elle veut pas jouer. Voilà. La dame, elle veut pas jouer. C'est dommage. Hein. Allez, viens, on continue par là. Ouais, ma puce, c'est pas grave. On en trouvera d'autres. Voilà. Bon. Apparemment, on est tombé sur une dame anglaise, encore certainement une touriste. Alors, il y en a beaucoup par chez moi là. Donc on ne peut pas vraiment établir de contact entre humains, on va dire. Hein. C'est dommage. Mais c'était super parce que j'ai pu voir un petit peu, j'espère qu'on le verra à la caméra. Alors là, je serais déçu que ce ne soit pas le cas. Mais l'approche de l'Akita, c'est extrêmement important à comprendre au niveau de ce qu'on appelle les codes canins. On vous rabâche souvent le cerveau en disant « Ah, il faut que votre chien soit codé, il faut que votre chien soit codé, etc. etc. » Sauf que le chien primitif aura des codes différents des autres chiens. Et c'est là, il a beau être codé, ça veut rien dire. Codé canin, oui. Sauf que le chien primitif a d'autres codes que les chiens autres. Voilà, tous les chiens primitifs qui ont été très peu modifiés par l'homme, ben forcément, comme ils ont été peu modifiés par l'homme, ils vont avoir des codes différents des chiens qui, eux, ont été beaucoup modifiés par l'homme. Vous voyez, eux, ils ont déteint sur l'humain et ils ont des comportements différents. La mienne, elle va aller, entre guillemets, se débrouiller toute seule quand il y a une rencontre comme ça. L'autre va systématiquement chercher l'aide de son maître. Ça déjà, c'est quasiment à 100% des cas. Donc là, vous l'avez vu, hein, tout de suite, il se rapproche de sa maîtresse, à l'aide. Alors déjà, lui, il n'a peut-être pas rencontré beaucoup de chiens, parce que à l'expérience, je pense que c'était le cas. Mais... Et à la réaction de la maîtresse surtout, c'est que je pense que dans ces balades, elle espère éviter tout contact avec d'autres chiens. Voilà, elle veut éviter des problèmes, donc elle évite des contacts. Il y a très forte chance qu'on soit dans ce schéma-là, alors qu'à l'inverse, vous allez régulièrement au contact, vous faites en sorte que ça se passe bien et vous n'aurez plus peur d'aller au contact, au contraire. Vous voyez, c'est moi qui ai l'Akita, réputé réactif congénère. Je n'ai pas sourcillé d'un poil. Je l'écoutais, elle, donner ses recommandations à son chien, c'est-à-dire elle l'a rappelé au pied au moins 3 ou 4 fois. Ça s'entendra dans la vidéo. Il n'a rien écouté du tout.
Ils sont en pleine phase de jeu, ils sont en pleine phase de connaissance plutôt que de jeu. Ils sont en train de se renifler, se jauger, savoir qui tu es, est-ce qu'on peut jouer, est-ce qu'on peut pas jouer, quel âge tu as, etc. T'es un garçon, t'es une fille, enfin voilà. Là, on n'intervient pas dans ce genre de situation, on leur laisse quand même au moins 30 secondes, quoi. Laissez-leur au moins 30 secondes pour faire connaissance. Si vous séparez directement, vous n'avez aucune chance de socialiser votre chien. Voilà, socialiser son chien, c'est quand même lui laisser le temps de communiquer. Donc, comme je vous disais, le chien primitif communique différemment, donc, bien qu'il ait vu des centaines de chiens dans sa vie, lui, chien primitif, va voir dans sa vie beaucoup plus de chiens non primitifs, on va dire, que de chiens primitifs. C'est logique, hein. 40-50 primitives, voilà, que personne n'a. À part des huskies, des malamutes, et maintenant des Akita, ça commence à venir un peu plus à la mode. Vous n'allez pas en croiser beaucoup, hein. Donc vous allez croiser essentiellement des chiens non primitifs. Eux se comprennent très bien entre eux. Avec le chien primitif, ils se comprennent un peu moins bien. Donc votre chien primitif, si vous l'avez bien socialisé, va commencer à bien comprendre les autres chiens. Malheureusement, les autres chiens, eux, n'ont pas l'habitude de beaucoup voir des chiens primitifs et donc ils vont pas bien les comprendre. Et c'est là où c'est très important. Ce ne sera pas votre chien qui va tout de suite attaquer, agresser le chien, c'est pas vrai. C'est souvent dans la communication, il y a un malentendu et l'autre chien qui ne connaît pas cette manière de faire, cette approche, va lui interpréter ça comme une menace parce que vous avez le chien qui peut approcher de manière lente, abaisser son centre de gravité, marcher doucement, des fois même s'aplatir. Et ça, ce sont des positions de chasse. Donc quand vous avez un chien en face qui voit arriver ça, il peut se sentir menacé à juste titre. Il peut se sentir menacé parce que c'est une approche particulière. Si vous avez un petit chien, il peut se dire « Ouh là là, il me prend pour une proie, il va me sauter dessus ». Si vous avez un gros chien, il se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il veut lui ? Il vient ici montrer sa dominance ». Et tout de suite, vous pouvez avoir un accueil désagréable en face. C'est-à-dire que tout de suite, le chien en face va se mettre à aboyer, va se mettre à peut-être être agressif parce que l'approche a été louche pour lui. Et là, votre Akita va pouvoir répondre agressivement. C'est dans 95% des cas comme ça que ça se passe. C'est pas l'Akita qui arrive, bonjour, je dégomme tout le monde. Non, c'est l'Akita qui va répondre favorablement à une réponse défavorable de l'autre. Malheureusement, on en est là. J'espère que j'ai été clair. L'Akita utilise un certain comportement, utilise certains codes, comme tous les chiens primitifs, qui ne vont pas être compris. Et cette incompréhension va pouvoir créer un début de conflit. Si vous ne les laissez pas communiquer, si vous intervenez, ils n'arriveront jamais, jamais, jamais à se comprendre. Donc là, on verra à la vidéo l'approche de la mienne, de l'Akita, qui s'est fait tout en douceur, mais qui peut être apparenté à un comportement de chasse. Il a fini par venir, le chien, je crois que c'était un labrador, il a fini par venir, je pense, par curiosité. Et quand la mienne s'est levée, il s'est dit « Ouf, qu'est-ce que c'est que ça ? Poitrine gonflée, oreille droite, queue en panache bien raide. Ouh là, ça c'est un chien elle est sûre d'elle. Hein. Celle-là, il ne savait même pas si c'était un mâle ou une femelle à ce moment-là, mais il s'est dit ouf, elle rigole pas quoi. C'est vraiment, elle est là, elle impose, elle a peur de rien, ça se voit. Ils comprennent très bien entre eux. Donc, si vous avez remarqué, ça a été instantané. Le labrador a mis la queue entre les jambes. Hein. Il a mis la queue entre les jambes et pourtant vous aviez un labrador mâle et une femelle Akita. Vous voyez, il s'est soumis, hein. Ça a duré 3 secondes. L'Akita, naturellement, va soumettre les autres, mais encore une fois, c'est sans même le vouloir. Et c'est là où il faut être un petit peu subtil. Elle n'a pas eu un comportement de dominance là. Elle a eu un comportement normal, une posture normale d'un Akita, d'un chien primitif. C'est-à-dire qu'ils sont très fiers. Poitrine gonflée, oreille droite, oreille relevée, queue relevée, comme tout le temps. Regardez, elle se balade, il n'y a rien. Hein. Elle a toujours l'oreille droite et la queue relevée. Hein. Et la poitrine gonflée et une démarche avec assurance. Il n'y a personne en face. Donc elle a la même posture, quoi qu'il arrive. Le chien en face se dit « Ouf, je vais m'incliner tout de suite parce que là, voilà. » Et du coup, il s'incline souvent et il va même mettre fin au jeu. C'est-à-dire que la mienne n'aura même pas le temps de jouer un peu, que l'autre sera couché sur le dos. Et souvent, ça va être interprété par les maîtres comme une mauvaise rencontre, comme une... Bon, allez, là, il n'a pas envie de jouer, on s'en va et tout. Ça a l'air dangereux. Mon chien ne se comporte jamais comme ça. Là, s'il est couché sur le dos, c'est qu'il n'a pas confiance. Mais laissez-les communiquer. Foutez-leur la paix.
Ça va se passer comme ça pendant 30 secondes, et quand l'autre chien va comprendre, bah non, qu'il n'y a pas de danger en fait, il veut juste jouer celui-là. Il va se calmer, il va se remettre droit, et ils vont lancer une phase de jeu, et ceci et cela. À chaque fois que la mienne sera un petit peu trop brutale, l'autre chien en face va se recoucher, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais il n'y a pas là un réel acte de dominance. Je l'ai vu faire des réels actes de dominance. Je peux vous dire que ça ne ressemble pas à ça. Hein. Soyez clair, soyez sûr, essayez de bien observer votre chien. Un acte de dominance, ça ne ressemble pas du tout à ça. Voilà, un acte de dominance, le chien va se mettre en face, il ne va pas inviter au jeu, hein. Il ne va pas lever les pattes, il ne va pas essayer de courir à gauche à droite, elle va rester stoïque, droit devant, et mettre un grognement sourd. Et je peux vous dire que là, il va falloir commencer à agir. Parce que là, oui, on est sur un acte de dominance, on est sur, bon, on s'est pas compris, je t'invite pas au jeu, toi, t'es bizarre, je te mets direct au pas. Voilà. Là, par contre, le comportement adopté tout de suite, c'est se mettre devant son animal. Vous vous mettez devant votre Akita et vous ne bougez plus. Elle doit se calmer, elle doit comprendre que là, le leader, le chef de meute, se met devant elle. Tu n'as pas réussi à communiquer avec ce chien, tu en es venu à la dernière mise en garde, tu n'as pas réussi, en gros, je prends le relais. Je me mets devant toi, il ne t'arrivera rien, tu n'as le droit de rien faire, je me mets devant et c'est moi qui vais gérer. Et ça, c'est le bon comportement adopté et vous n'avez même pas besoin de parler. Vous passez devant lui, vous passez devant son museau en fait, vous le regardez, vous pouvez mettre une main en disant « t'inquiète, je m'en occupe », qui sous-entend ça, et là vous vous mettez devant, vous essayez de voir la situation comme elle se passe avec le maître et l'autre chien. Évidemment, si l'autre chien fait le tour de vous-même pour essayer de voir votre animal, vous ne pouvez rien faire. Toujours est-il que moi, ce que je vous dis, c'est pour éviter que le vôtre déclenche. Parce qu'il faut savoir que l'Akita américain, s'il y a un combat à déclencher, il en sortira souvent vainqueur. Et dans les conflits canins, c'est le vainqueur qui a tort. Il faut bien se mettre ça en tête. Hein. Qui que ce soit le lanceur de combat, entre guillemets, celui qui aura mordu, celui qui sortira vainqueur en fait, hein, celui qui sera le moins blessé, et celui qui aura le plus blessé l'autre, sera en tort. Hein. C'est vous qui aurez la plainte sur le dos. Hein. Donc on se prémunit bien de ces choses-là. Hein. On ne va pas sur des terrains glissants inutiles, on se place devant son chien, on se place entre les deux chiens, on se calme. Si vous avez bien éduqué votre chien, vous pouvez même le faire asseoir à ce moment-là, il va s'apaiser et dire « Ok, mon maître est là, ok, j'ai pas besoin d'aller au combat ». En gros, c'est ça quoi. Voilà, on se met devant, vous pouvez mettre la main au collier, c'est pas grave, c'est pas un super comportement, mais souvent, ça calme le maître que vous avez en face. Il se dit, c'est bon, il a mis la main au collier ou il a mis la laisse, il est rassuré. Enfin, je suis rassuré plutôt, le maître en face. Et là, vous allez voir que tout le monde redescend en pression. Il n'arrive pas à le récupérer, vous avez récupéré le vôtre, tout le monde est détendu. C'est une certitude, tout le monde est détendu. Voilà. Et là, comme j'ai fait, la dame n'avait pas du tout envie qu'on continue le jeu. Je me suis mis au milieu, j'ai pris la mienne par le collier, j'aime pas ça, mais je sais que ça a rassuré la dame. Tout de suite, je l'ai vu sur son visage se détendre. Enfin, on a continué notre chemin. Et voilà, c'est comme ça. On trouvera d'autres chiens avec lesquels s'amuser. Ça peut pas marcher à tous les coups, c'est comme ça. C'est l'homme qui en a décidé autrement dans cette configuration. Voilà. Mais ne mettez pas toujours sur le dos le fait que votre chien est un chien primitif, donc il ne s'entendra pas avec son congénère, donc il ne se comprendra pas, etc. C'est un petit peu plus fin que ça, c'est un petit peu plus subtil que ça. Il va falloir observer vos chiens. Il va falloir pendant toute la première année où vous avez votre chien, que vous établissez vraiment ce besoin, cette envie de découvrir un peu son comportement. Et vous allez voir qu'il va évoluer évidemment 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois à l'adolescence, 12 mois. Et vous allez voir que bon, vous allez réussir à très bien le connaître, très bien le cerner, très bien prévoir certains comportements et que vous ne vous ferez pas avoir sur ce genre de cas de figure. Parce que ce qui est très important, c'est quand vous le laissez jouer, même 30 secondes, comme là, j'ai pas intervenu avant, j'avais pas envie, je suis en train de filmer. Quand je me balade avec ma chienne, c'est pas uniquement pour faire plaisir aux autres, c'est pour me faire plaisir à moi et à elle. Donc si elle a pu gratter 30 secondes de jeu, comme ça a été le cas, elle a gratté les 30 secondes de jeu. Je ne suis pas obligé à chaque fois d'obéir à la peur des autres. Donc à un moment donné, on arrête, évidemment.
Je vais pas laisser là, les regarder pendant 5 minutes alors qu'elle est tremblante de peur, la maîtresse. Mais bon, je laisse au moins la chance, l'opportunité d'avoir un petit zeste de communication entre eux. Et une fois que ça c'est fait, que j'estime que c'est bon et que la maîtresse arrive à saturation, on récupère son chien, on s'en va. Et dans le calme, évidemment, et la bonne humeur. Hein. Je suis toujours souriant face à la personne. Moi, vous ne pouvez pas voir ma tête à la caméra, mais c'est le cas. Hein. Je lui fais rien transparaître, qu'elle n'invente pas une peur, une anxiété, quelle qu'elle soit. Parce que c'est souvent ça, entre maîtres. On a des têtes de personnes débordées, désolées, on est confus, on ne sait pas quoi faire. Et bien là, c'est le bordel. Hein. Je peux vous dire que s'il n'y a personne pour rassurer l'autre... si vous êtes 2 maîtres anxieux qui se croisent, avec 2 chiens qui ne savent pas quoi faire, forcément ça va être plus compliqué. Donc on se calme, on reste calme, on est posé, on est détendu, et tout va bien se passer.